Beaucoup pensent que l'immobilier, c'est des revenus 100% passifs et de l'argent facile. Aujourd'hui, je vais être totalement transparent et te montrer combien il me reste vraiment après tous les frais. Chaque mois, mes biens me rapportent plus de 25 000 € de loyer. Mais évidemment, il va falloir soustraire toutes les charges, les crédits et les taxes. Alors, d'abord, au niveau des crédits immobiliers. Tous mes biens sont évidemment financés à crédit. Plus ou moins 50% de mes crédits sont en crédit traditionnel et l'autre 50% est sur un format de crédit bullet. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est le crédit bullet, commente le mot bullet en dessous de la publication et je t'envoie une explication précise. Au niveau total de ces crédits, j'ai plus ou moins 7 500 € tous les mois qui partent. Ensuite, on va devoir considérer toutes les taxes, ce qu'on appelle chez nous en Belgique le précompte immobilier. Sur tous mes biens immobiliers, j'ai à peu près 6 000 € de précompte annuel. Donc si je reviens ça sur un prix mensuel, donc 6 000 divisé par 12, on arrive à 500 € par mois de taxes précompte immobilier. Ensuite, on va devoir considérer toutes les charges communes, c'est-à-dire est-ce que j'ai des biens qui sont en copropriété, etc. Pour cela, il n'y en a pas beaucoup, j'ai beaucoup acheté ou bien des immeubles ou des appartements dans des petits immeubles ou des maisons. Donc là, on va venir considérer maximum 200 € par mois de charges de copropriété. À cela, on va venir comptabiliser nos assurances, toutes les assurances sur tous les bâtiments que nous avons. Et de là, c'est plus ou moins le même chiffre que les précomptes, donc on va venir comptabiliser 6 000 € annuels et donc ça fait 500 € par mois. Ensuite, il va rester tous les autres charges, dépendant de comment est-ce que je fonctionne avec mes charges privatives, dépendant si c'est une location traditionnelle ou des colocations ou des locations moyenne durée ou courte durée. Et là, on peut comptabiliser 750 € de charges mensuelles d'eau, de gaz, d'électricité qui vont être payées par mes frais mais qui sont évidemment comptabilisé dans le loyer qu'on a mentionné brut tout à l'heure. Et la dernière charge que je dois considérer, c'est le fait qu'aujourd'hui j'ai une gestionnaire qui me coûte 1 000 € tous les mois. Donc si on revient à notre revenu brut qui était plus ou moins 25 000 € tous les mois, moins toutes les charges que j'ai mentionnées, on arrive à un petit peu moins de 15 000 € net tous les mois de l'immobilier. C'est ce qu'on appelle le cash flow. Si tu veux savoir comment créer des revenus locatifs et prévenir ta pension, commente le mot libre juste en dessous de cette publication. Je t'enverrai une ressource gratuite qui t'explique comment tu peux y arriver.